Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Débrief Pay-Per-View. Aujourd'hui, émission un petit peu particulière, il s'agit d'un hors-série consacré à la All Elite Wrestling et plus précisément du coup sur All Out. Alors, pourquoi mentionner All Out ? Pourquoi ne pas avoir fait des débriefs pay-per-view classiques, lambda, comme je fais depuis 5 ans sur la WWE ? On va revenir en mai. En mai dernier, il y a eu du coup Money in the Bank qui, eh bien, pour la première fois de ma vie, ça fait depuis 10 ans que je regarde du catch, c'est un secret pour personne, j'ai arrêté de regarder un pay-per-view WWE en plein live. Clairement, je veux dire, le pay-per-view me gonflait, je n'avais aucun intérêt, je n'étais pas diverti, je ne m'amusais pas, clairement, c'était plus une contrainte qu'autre chose, ça m'a gonflé. Pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté un pay-per-view en plein live. Et je ne l'ai même pas continué en replay, en streaming par la suite en me disant bon bah tiens, je verrai plus tard parce que je suis fatigué. Même pas, j'ai carrément été voir les résultats en texte par la suite. Et tout ça pour dire que le pay-per-view était vraiment minable. Je n'ai pas vu Stomping Ground, honnêtement, je n'ai pas vu les autres. Clairement, ça m'a totalement dégoûté, on peut dire, un peu de la WWE temporairement. Une semaine après Money in the Bank arrive le premier pay-per-view officiel de la All Elite Wrestling, donc Double or Nothing. Et c'est un oui. Honnêtement, je vais pas m'étendre dessus, il y a plein de mes collègues et confrères YouTube qui ont pu débattre du pourquoi du comment de Double or Nothing, qui ont pu en discuter, qui ont pu peut-être débriefer ce pay-per-view. Ce pay-per-view est une réussite, honnêtement. Puis est arrivé Fyter Fest, puis est arrivé Fight for the Pollen, et là encore, c'est juste une simple réussite. Alors, je ne qualifierais pas la All Elite Wrestling de concurrente directe de la WWE. La WWE fait du coup des shows télévisés hebdomadaires et un pay-per-view mensuel. Donc c'est une compagnie qui existe depuis de nombreuses années et des concurrents directs. Soit on peut toucher vers la Ring of Honor, qui est à peu près dans le même format, même si ce n'est pas tout à fait la même grandeur. Soit on peut toucher vers la New Japan Pro Wrestling, par exemple. Oui, c'est un autre pays, mais ça reste à peu près similaire en termes de concept. C'est en tout cas une très grosse compagnie par rapport au pays où elle se trouve. Et puis arrive la All Elite Wrestling. Je qualifierais plus les pay-per-view de la All Elite Wrestling comme des pay-per-view d'exhibition. C'est-à-dire clairement, ce sont des pay-per-view qui montre l'idée, le concept, la volonté de la All Elite Wrestling, mais sans réelle grosse continuité. Alors, les plus fans hardcore pourraient me dire oui, mais tu peux regarder Being the Elite sur YouTube, etc. Je pourrais, mais non. Clairement, moi, à la base, je juge un pay-per-view pour ce qu'il est, c'est-à-dire un pay-per-view, et potentiellement, s'il y a une continuité dans l'histoire, comme ce que fait la WWE avec des petites vignettes promotionnelles, entre les matchs comme ils font, voire même avant les matchs. Il se trouve que là, pour le moment, je juge un pay-per-view comme il est. C'est plus un pay-per-view de démonstration ou d'exhibition, plus qu'un pay-per-view à enjeu. Ce qui n'est pas le cas de All Out. All Out est donc un pay-per-view à enjeu. Dans le pay-per-view, il y a pu y avoir l'une des premières challengeuses, même les deux premières challengeuses pour le titre féminin, et le premier champion officiel de la compagnie. Donc par définition, il s'agit d'un pay-per-view à enjeu. Et je dois l'admettre, honnêtement, c'est un pay-per-view de malade. Mais on va voir ça ensemble. Vient alors le premier match officiel de la soirée, en tout cas sur la carte. SCU, donc Kazarian, Christopher Daniels et Scorpio Sky, me semble-t-il, contre les Jurassic Express. Waouh. Alors, j'adore les match tags lors des openers. C'est un truc que je kiffe, honnêtement. Et ben là, je les aime encore plus. Parce que putain, le match, c'est incroyable. Incroyable, honnêtement. J'ai pas de mots. Hein. Bon, victoire de SCU, forcément. Mais putain, n'empêche. Wow. Second match de cette soirée, Kenny Omega contre... Alors, il était prévu que ce soit Jon Moxley, ex-Dean Ambrose, pour ceux qui n'arrivent pas à suivre. Et finalement, ça s'est transformé en Pac, ex-Neville de la WWE.
Et alors, de ce que j'ai compris, apparemment, John Moxley a une blessure ou c'est un staphylocoque. J'ai pas très bien compris là encore. Bon, j'aurais pu chercher un peu, je vous avoue. Toujours est-il que le match face à Pac est putain de bien, honnêtement. Alors, j'ai noté directement... Ah oui, si, un truc assez important. Lors des synthés où il y a les noms qui apparaissent, j'ai vu un compteur de victoire, etc. Donc à droite du synthé. J'ai pas l'habitude, hein, je veux dire, à la WWE, c'est pas le genre de choses qu'on voit. Et honnêtement, je trouve ça cool de voir enfin un compteur qui permettra de noter du coup les victoires et défaites des catcheurs lors des matchs à la All Elite. Je trouve ça génial, honnêtement, c'est une putain d'idée. Ah oui, si, un autre truc que j'ai plutôt bien apprécié, ce sont des barrières à l'ancienne. Vous savez, le genre de barrière qu'on peut trouver, barrière municipale, quoi. Vous allez dans une fête, ou dans une foire, un truc du genre, vous trouvez des barrières municipales. Voilà, c'est le genre de barrière que vous pouvez trouver partout. Bon, là, elles étaient peintes en noir, avec du coup une sorte de toile dessus, avec le logo de l'événement. Le match était cool. On sent honnêtement que ça se répondait bien entre les deux, et limite, je me suis laissé porter par le match. J'ai pas vu le temps passer, je l'ai vraiment apprécié, je l'ai savouré. Et plusieurs fois, j'ai fini la bouche grande ouverte parce que... Waouh. C'est... Je commence à comprendre maintenant pourquoi tout le monde me vante les mérites de Kenny Omega. Et je commence aussi à comprendre pourquoi l'année dernière, il a été premier du PWI 500. Parce que waouh. Waouh. Non, sincèrement, le mec est bon. Le mec est très bon. Bon, Pac, honnêtement, je n'en doutais pas. Vu le peu que j'ai pu voir à la WWE... Ça m'avait déjà plu à l'époque, mais on m'a clairement dit, là, il n'est pas à son plein potentiel. Et moi, ma réaction, c'est, si là, il n'est pas à son plein potentiel, qu'est-ce que ça doit donner alors? Et ben, j'ai eu ma réponse. Autant vous dire que... Oh my god. Voilà. Et finir sur une soumission qui donne la victoire à Pac. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool de voir que ce n'est pas forcément les plus grosses stars qui l'emportent. Beaucoup auraient pu s'attendre à une victoire de Kenny Omega parce que voilà, c'est un des plus grands noms avec Cody Rhodes, etc. Et pourtant non, honnêtement, ça s'est fini sur une victoire de Pac avec un match juste incroyable qui, pour moi, est digne d'un excellent main event à la WWE, alors que là, c'est clairement un bon match à la All Elite. Clairement, tout est dévalué, j'ai l'impression que c'est comme si tu payais 1$ pour avoir 5€. Alors je dis une connerie, hein, ça vaut pas ça bien entendu, mais c'est pour vous donner un exemple. C'est comme si un match WWE donnait en fait un excellent match WWE donnait en fait un bon match à la All Elite. Donc est-ce que ça doit être un excellent match à la All Elite, hein? Ça doit être une finale de WrestleMania techniquement, mais bon, voilà. Donc victoire de Pac sur une soumission sur Kenny Omega, qui est juste incroyable. Le match est juste énorme. J'ai pas de mots. Honnêtement, j'ai pas de mots. Le match se laisse mater sans forcément connaître les deux mecs. Et en savourant le moment. Je crois qu'on peut résumer ça à ça. Match suivant donc. Darby Allin. Oh désolé, je connais pas les mecs de la All Elite, donc voilà, je vais certainement écorcher leur nom. Darby Allin contre Jimmy Havoc contre Joey Janela. Dans un simple match à 3, hein, tout simplement. Qui a des relents de match hardcore, on va pas se mentir. Hein. Match aussi bon que divertissant, honnêtement. Très bourrin, très extrême, très hardcore. Enfin, hardcore. Si, quand même. Hein. Quand on vient à éclater un tonneau sur quelqu'un, quand on vient à faire des putains d'acrobaties et même à placer des punaises, oui, ça commence à devenir un peu hardcore. Hein. On va pas se mentir. Voilà. Mais à la fin, c'est Jimmy Havoc qui l'emporte. Alors, je dois quand même mentionner quand même le coup du skate, parce que Darby Allin arrive avec un skate clouté. C'est une putain de bonne idée, hein. Bon, personnellement je l'avais jamais vu, mais c'est une putain de bonne idée. Voilà, donc c'est putain de génial. Voilà, pourtant je suis pas un fan des matchs hardcore ou des matchs extrêmes, c'est pas mon délire de base. Mais je l'ai kiffé, honnêtement, ce match. Je trouvais ça super fun, je trouvais ça super amusant, c'était vachement cool. Donc bon, voilà, victoire de Jimmy Havoc dans un match excellent qui était bien fun, honnêtement. Franchement, bien bourrin. Voilà, on va résumer ce match, bien bourrin. Match suivant, un match tag team opposant les Best Friends au Dark Order.
Là encore, on peut noter que l'un des membres des Best Friends, Trent, est un ancien de la WWE lui aussi. Et c'est quand même amusant de noter qu'il suffit que tu sois plus à la WWE pour qu'on enfin te considère. C'est génial, hein, Donc bon, alors honnêtement, c'est un match qui permet de souffler un petit peu. C'était pas un match à enjeu, c'était plus un match pour laisser un peu retomber le truc, pour vraiment se calmer un peu, pour que les matchs d'après reprennent un peu de hit du public, enfin d'impact hein, tout simplement, sans mauvais jeu de mots. Victoire de Dark Order. On peut toutefois noter l'apparition surprise à la fin du match de Orange Cassidy, que je trouve classe. Je le connais pas ce mec, mais putain, il me donne envie de suivre ce qu'il fait. Je le trouve classe. Une désinvolture géniale. Le mec, il arrive les mains dans les poches. Et pourtant, il a la classe. Je le connais pas, mais ce mec, j'ai envie de le suivre. Je sais pas. Voilà, c'est... Je saurais pas vous dire pourquoi, mais bon, voilà. Et à part ça, bon, pas grand chose. Le match est sympa, il est agréable à regarder, mais c'est un match qui permet de souffler. C'est juste pour redescendre un peu le truc, c'est pas un match ouf, mais ça reste un bon match, voilà. Petite parenthèse sur le prochain match, donc Hikaru Shida contre Ryo, un match avec deux japonaises hein, qui combattent. J'ai un de mes potes à qui j'ai regardé ce pay-per-view, qui alors je l'embrasse, hein, il se reconnaîtra, qui clairement m'a expliqué que Ryo est à peu près l'incarnation du mot kawaii. Bon, admettons, hein, on n'a pas la même définition du mot kawaii, mais admettons. Là encore, un match féminin et de bonne facture, hein, j'entends bien, qui permettait aussi de déterminer l'autre challengeuse pour le titre Women's de la All Elite Wrestling. Sachant que la première challengeuse étant Nyla Rose, donc il fallait déterminer l'autre. Victoire de Ryo, du coup, sur un match qui, sur le papier, était, en tout cas, pouvait promettre monts et merveilles à ceux qui connaissaient le catch féminin, ou ces catcheuses-là, etc. Moi, je les connaissais pas. Moi, quand je l'ai vu, j'ai été diverti. C'est un match qui permettait de souffler, comme le match précédent, mais pour le coup, il reste sympathique. C'était plutôt cool, voilà. Ça a permis aussi de mettre en lumière un peu le catch féminin japonais. Voilà, j'ai plutôt bien aimé, j'ai été diverti, j'ai passé un bon moment. Je pense que pour moi, ça signifie que ça reste un match correct, ça reste un bon match, ouais. On arrive du coup dans l'un des 3 matchs les plus importants donc de ce pay-per-view. En tout cas, les 3 derniers matchs sont parmi les plus importants de l'événement. Donc on va commencer par Shawn Spears, ex-Ty Dillinger Perfect Ten de la WWE, face à Cody, qui est surnommé American Nightmare. Alors j'aurais dû pourtant voir le coup venir sur les anciens trucs, où j'ai peut-être pas fait gaffe, je sais pas, mais ça m'a tilté là maintenant, sans trop savoir pourquoi. Cody est surnommé American Nightmare. Son père était surnommé, donc de Road était surnommé American Dream. Dream, Nightmare, voilà, vous faites le rapprochement. Voilà, je trouve ça drôle. Par contre, les tenues de Star Trek sur l'entrée de Cody, c'était pas nécessaire. Hein. Enfin, je vois pas ce que ça apporte de plus. Si ce n'est que bienvenue dans l'Enterprise AEW. Hein. Voilà, je vois pas l'intérêt, honnêtement. Ah oui, si, DDP, qu'est-ce que tu fous là, honnêtement, à part porter le chien? Enfin, c'est... Et encore, je suis même pas sûr que ce soit lui qui ait porté le chien. Je plutôt Brandy Rhodes, mais bon... Pourquoi? Enfin, c'est... Bon, admettons, je vais même pas me poser de questions. Un match qui... La cloche n'a même pas le temps de sonner, qui démarre tout de suite et qui s'enchaîne après dans le public. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. C'est beau. Alors oui, des matchs comme ça, j'en ai déjà vu à la WWE, mais ça fait un bail que j'en ai pas vu. Et c'est beau. C'est beau, putain, c'est beau. Ah, c'est bon aussi, putain. Ah, c'est... Le talent de Cody n'est plus à démontrer, mais celui de Shawn Spears, donc, Ty Dillinger n'était pas ouf, on va pas se mentir. En tout cas, à la WWE, il n'était pas incroyable. Et là, si, du coup, encore une fois, preuve que la WWE ne sait pas quoi faire de ses talents, et que ça doit se résumer à Brock Lesnar, Seth Rollins et Roman Reigns. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Le match est juste putain de bon. Je cherchais un mot, mais je crois que je vais utiliser tous les superlatifs possibles. C'est le genre de match où, honnêtement, j'ai pas vu le temps passer.
où clairement je me suis senti impliqué dans le visionnage et clairement j'ai suivi ça du début à la fin. Et j'étais rassasié. À la fin, il y a des matchs où clairement je me dis, bah j'aurais bien aimé un petit peu plus, que ça dure, ou bof, il était trop long. Là, limite, il avait la bonne durée. Clairement, le match essaie de raconter un truc, ou en tout cas a raconté un truc, et en tant que spectateur, je me suis senti impliqué dedans, et j'ai suivi ce qu'ils ont raconté, j'ai suivi leur histoire, et putain, j'ai passé un super bon moment, quoi. Le match était cool et clairement il était agréable à suivre. Ce qui est de base, c'est ce qu'on demande du catch, quoi. Donc, et victoire de Cody Rhodes, honnêtement, qui n'est pas de mériter. Les deux auraient mérité de remporter, honnêtement. Les deux auraient mérité de remporter ce match. Tellement c'était cool, honnêtement, c'était agréable à suivre. On notera toutefois quand même le fait que Shawn Spears était accompagné de Tully Blanchard et que en plein match, Arn Anderson s'en prend à Shawn Spears. Bon, ben deux membres des Four Horsemen historiques dans un match non WWE. Sur le papier, honnêtement, ça a une putain de gueule. Honnêtement, ça valorise quand même ta compagnie. Hein. Il manquerait plus que Ric Flair débarque. Hein. On n'en est pas là, hein. Je ne pense pas. Peut-être qu'un jour, qui sait. Donc victoire de Cody dans un match qui était putain de bien, honnêtement. J'ai pas de mots, mais... Alors, deuxième match de la Triforce des putains de bons matchs main event de la All Elite. Oui, je fais une allusion à Zelda, que voulez-vous. Les Young Bucks contre les Lucha Brothers. Oui, c'est ça, Lucha Brothers contre... Donc, alors, c'était pour le titre de la AAA Tag Team Championship. Alors, moi, dans ma tête... je savais que ça n'allait pas être les Young Bucks qui allaient remporter le match. Ça me paraissait crédible. Bon, là pour le coup, ça me paraissait logique parce que du coup, c'est comme les titres d'une autre compagnie. Mais bon, eh ben, force est de constater que plusieurs fois, j'ai failli avoir tort. Et j'aime que le match, je vais pas dire me manipule, mais justement, fasse en sorte qu'il y ait du suspense jusqu'à la dernière minute. Déjà d'une. Et alors, j'ai noté plein de trucs. J'ai noté double pétage de table. Phoenix fait un Hurricanrana sur un des Bucks. Et j'arrive même pas à me relire. C'est vous dire à quel point j'essaie d'écrire le plus vite possible, mais que je n'y arrive pas. Alors si. Alors, j'ai vu des tas de choses dans ce match. Parce que clairement, c'était pas un TLC match, c'était un TL match. Tables Ladder Match. Oui, il n'y avait pas de chair, que voulez-vous. Honnêtement, ça aurait été un TLC match. Je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose, hein, honnêtement. On sent comme que les quatre se sont donnés à fond et ont mouillé le maillot. Oui, c'est un comble, les mecs n'ont pas de maillot, mais que voulez-vous, vous avez compris l'idée. Ils se sont donnés à fond. Et je pense que, honnêtement, c'est ce qu'on demande du catch de base. Que les mecs se donnent à fond et que clairement, on s'y croit. C'est ça le principal, qu'on s'y croit. Mais là, honnêtement, putain, mais plusieurs fois, j'avais la bouche grande ouverte, plusieurs fois, j'ai fait « Oh my God !» Et plusieurs fois, j'étais en extase sur ce match. Putain, ça fait des années qu'à la WWE, on demande un match d'une qualité pareille, et je comprends maintenant l'intérêt que les gens ont sur les Young Bucks. Ils sont loin d'être mauvais, et c'est justifié. C'est parfaitement justifié, honnêtement. Bon, ok, ils n'ont pas emporté les titres, c'est les Lucha Brothers qui du coup l'ont emporté. Mais dans tous les cas, les deux équipes auraient mérité d'emporter le titre. Tellement le match était incroyable. Du début à la fin. Clairement. Il y a des retournements de situation, il y a de l'explosion de tables à tous les niveaux. Il y a, on va dire, il y a tellement de trucs qui se passent que à un moment donné, on sait plus où donner de la tête. Mais putain, des matchs comme ça, les fans de catch peuvent apprécier et savourer sans problème. Match main event de ce pay-per-view All Elite Wrestling All Out, Chris Jericho contre Hangman Adam Page. Il me semble que c'est ça d'ailleurs. Oui, c'est bien ça, Hangman Adam Page. Avant de commencer ce débrief de match, un truc qui m'a un peu interpellé, c'est le fait qu'Adam Page arrive avec un cheval.
Oui, oui, avec un cheval, c'est original. Il y en a qui préfèrent arriver avec une bagnole, bah lui il arrive avec un cheval. Plus écolo que ça, tu meurs. Enfin, tu peux arriver à pied aussi, c'est écolo. Voilà, c'est... Ou avec un vélo, un skate, peut-être, je sais pas. Mais bon, un cheval. Voilà, t'es arrivé avec un cheval. Ah non, mais moi ça m'a... C'est pas que ça m'a traumatisé, hein, mais... Un cheval, voilà. Il arrive avec un cheval. Non, mais c'est peu commun pour être précisé, en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est rare dans l'histoire du catch qu'un mec arrive avec un cheval comme ça. C'est assez rare. C'est pas un truc qu'on voit tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois. C'est genre de truc qui arrive peut-être tous les 10 ans, tous les 15 ans, peut-être. Peut-être tous les 20 ans, qui sait. Bon, Chris Jericho, fidèle à lui-même, toujours aussi cool, honnêtement. Juste, c'est un point où je voudrais juste vraiment insister là-dessus. Chris Jericho a quasiment la cinquantaine. Quand je dis qu'il est à 47, 48, je crois, il me semble qu'il est à 48 ans. Chris Jericho a 48 ans. Moi, à 48 ans, j'aimerais bien avoir la même forme que lui. Parce que putain, à 48 ans, si, je veux dire, la forme qu'il a, ah mais ça déchire. Ah mais c'est énorme. C'est quand même classe de voir un mec comme Jericho qui a toujours la forme à 48 ans. On a vu des mecs qui clairement à 50 piges ou autres ont du mal à tenir sur un ring, un Coco l'Undertaker par exemple. Jericho à 48 ans, il roxe toujours autant du poney. Et honnêtement, faire face jeu égal avec un mec comme Adam Page, c'est cool parce que du coup on a eu un bon match, un bon main event digne de ce nom pour le titre World Heavyweight Championship de la All Elite Wrestling. Clairement le match a de la gueule. Vraiment, il y a une rivalité qui s'est construite sur plusieurs semaines, plusieurs mois apparemment. Il y a eu des vignettes qui du coup ont été évoquées, qui ont été montrées. Clairement, on a affaire à un match qui a de l'enjeu, qui clairement a été construit, qui clairement a été raconté, qui clairement a été... Vraiment, on a affaire à quelque chose de qualitatif. On a affaire à j'ai même envie de dire un excellent match. Alors il était peut-être un petit peu en dessous du match de Kenny Omega, je trouve à mon sens. Mais quand même. Vu Jericho, vu l'âge qu'il a déjà, une performance pareille, ça donnait lui un Oscar, honnêtement. Et puis même... Alors, je trouve pour mon avis personnel, qu'Adam Page ressemble beaucoup à Stephen Amell. Au départ, j'ai même cru que c'était Stephen Amell avec un peu plus de cheveux, mais non, c'est bien Adam Page. Et honnêtement, le match est tout simplement ouf. Je veux dire, j'ai pas plus de superlatifs que ça. Le match est ouf. Le match, on s'y croit. Il y a vraiment une agression entre les deux, enfin une agressivité entre les deux. Il y a vraiment du coup une volonté entre les deux. Il y a vraiment quelque chose qui se raconte entre les deux. Vraiment, je me suis laissé porter par le match. Je me suis laissé porter parce qu'ils essayaient de mettre en place. Je me suis pas posé de questions. J'ai pas essayé de chercher midi à 14h. Non, je me suis laissé porter par le match. Comme à peu près tous les matchs de ce pay-per-view d'ailleurs au passage. Et je pense que justement, ils ont fait ce que la WWE pour moi ne me font pas. La WWE, je me pose 36 000 questions. Limite, j'en viens à me dire, ouais, bon, c'est plié, ça va être lui. Et j'ai raison à 101% des cas, c'est tout le temps la même personne, etc. Là, les deux le méritaient de gagner. Les deux ont proposé un match de taré. Et à la fin, c'est Chris Jericho qui l'emporte. Alors, j'en ai vu sur les réseaux sociaux qui ont gueulé sur le fait que ce soit Jericho qui l'emporte. Moi, pour une raison toute simple, ça m'a plu. Le symbolisme. Jericho étant le first ever, c'est le premier gagnant du WWE Undisputed Championship, donc le premier de l'histoire, l'emporter, et par définition, il est aussi le premier de l'histoire à emporter le titre AEW World Heavyweight Championship. Donc il est il est two-time first ever winner, championship quoi. Wrestling Winner Championship. Il est 2 fois first ever. Il y en a peu dans une carrière qui peuvent se prétendre l'être. D'une compagnie principale, d'une compagnie, d'une grosse compagnie, pas d'une petite compagnie.
Donc, déjà sur un CV, ça a de la gueule. Les deux auraient pu l'emporter, les deux méritaient de l'emporter. Pourtant, Jericho n'a pas démérité et pour moi mérite sa ceinture. Clairement, c'est... Et le voir comme il est là maintenant à la All Elite, bah ça me plaît. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il prend son pied. Honnêtement, je vois qu'il prend son pied. Et c'est même aussi une caractéristique à tous les catcheurs qui sont présents dans ce pay-per-view. Ils prennent leur pied. Ils s'amusent. Je pense que c'est peut-être un détail, mais c'est important de le souligner. Ils s'amusent. Sérieusement, je veux dire, il y a des matchs à la WWE, honnêtement, quand on les voit, tu te dis, oui, bon, ils se donnent pas à fond. Soit c'est parce que Vince a certainement essayé de faire en sorte que ce soit pas un gros match, donc du coup, voilà. Ou c'est que les mecs, ils en ont rien à branler parce qu'ils sont juste là, parce que c'est le pognon. La WWE, c'est juste l'assurance du pognon, tout simplement. Là, honnêtement, les mecs, ils s'amusent. C'est con, mais voir deux mecs qui prennent un pied fou et qui en plus montrent une performance de taré, eh ben, je suis désolé, mais pour le spectateur, ça compte. Et honnêtement, ça a de la gueule. Ce match a une putain de gueule. Et clairement, bah, pour un premier match de premier titre, etc., bah, je trouve que ça a de la gueule. C'est pas mauvais, c'est pas dégueulasse. Je me suis pas ennuyé personnellement, j'ai passé un bon moment, clairement. Et en fait, bah, j'ai pas vu le temps passer. Même l'intégralité du pay-per-view, il a duré peut-être une petite heure ou une demi-heure de plus, je crois, qu'un pay-per-view WWE. Et pourtant, je n'ai pas vu le temps passer. C'est con, mais les pay-per-view WWE, je m'ennuie toujours, ou à un moment donné, je suis en train de compter mes heures et faire en sorte, putain, mais c'est long, quand c'est que ça se finit, etc. Là, je n'ai pas vu le temps passer une seule fois. À un moment donné, je fais, sérieux, il est déjà 6 heures? Oh merde! Enfin, le pay-per-view a commencé à 2 heures, enfin avec 1 heure de pré-show bien entendu, donc à 1 heure il a commencé, à 2 heures pay-per-view officiel, et à 6 heures il s'est fini, donc il a duré 4 heures. Mais 4 heures d'un pay-per-view qualitatif comme celui-ci, eh ben... que n'en est plus? C'est-à-dire, vous concluez avec un pay-per-view, vous concluez avec un match comme celui de Chris Jericho de Adam Page, bah honnêtement, vous en avez pour votre argent, honnêtement. Bon, j'espère juste qu'ils arriveront à être rentables. Normalement, oui, mais bon. Je pense qu'avec un pay-per-view comme ça, ils ont tout à gagner. Hein. C'est ainsi que se finit ce débrief pay-per-view hors série sur All Elite Wrestling All Out. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un thumbs up et à vous abonner. On se retrouve du coup très très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!